Bonjour à tous, bonjour l'église, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dimanche, dans ce nouveau dimanche qui est un nouveau jour pour Dieu et pour nous. Je voudrais qu'on prenne ce chant qui dit « Ton amour m'étonne » car c'est un chant qui peut correspondre à chacune des saisons qu'on peut traverser. Quand on est dans l'abondance, ton amour m'étonne sur immuable. Yes. Mais quand on est dans le désert, il faut être certain d'avoir cette pensée sur le cœur que, comme une montagne, tu ne changes pas. Une montagne ne change pas et Dieu ne change jamais avec nous, peu importe la saison par laquelle nous passons. Et je voudrais qu'on prenne ce chant qui est vraiment au bout du jour actuel. Prenne ton amour m'étonne. Ton amour m'étonne, sûr et immuable, comme une montagne, tu ne changes pas. Ton amour m'élève, c'est un doux mystère, quand on m'environne, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne, ton amour m'étonne, en moi il résonne, au fond de mon être, cette foi grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes bontés rayonnent, un chant de louange sur m'envahit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce chant, vraiment proclamer que ton amour m'étonne. Si vous voulez frapper des mains, frappez des mains. Si vous voulez vous lever, levez-vous. Il n'y a pas de problème avec ça. Et on va reprendre ton amour m'étonne. Ton amour m'étonne, sûr et immuable, comme une montagne, il ne change pas. Ton amour m'élève, c'est un doux mystère. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne, en moi il résonne, au fond de mon être, cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes bontés rayonnent, un chant de louange soudain m'envahit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. 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 Allons, on proclame. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
voulons chanter ton nom. Le beau coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent. Car c'est en toi, Seigneur, que nous avons le courage d'affronter cette situation chaque jour. Car c'est ton nom qui a le pouvoir de calmer la tempête, qui a le pouvoir d'apaiser les mers. Et nous voulons chanter dans notre saison, ou dans une saison qui n'est pas la nôtre, Seigneur. Nous voulons chanter ton nom, car c'est ton nom qui est capable de tout. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, que ton nom, comme une tour aux 80, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, que ton nom, comme une tour aux 80, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Et tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta splendeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, que ton nom, comme une tour aux 80, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux 80, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car
dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. On veut dire que toute notre vie jusqu'au bout, nous appuierons sur lui. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 On va chanter ensemble. Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est te servir. De ta main on peut mener vie. En toi je suis bâti. Tu m'inspires et à te suivre. Sur le chemin étroit, une prière ne peut t'écrire. Je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses. Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 On chante une dernière fois ensemble. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je
veux te Bonsoir, suivre. bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et alors que je vous parle, on a changé un peu de formule. Jusqu'à nouvel ordre de la réunion. Laissez toute la place au pasteur Dimanche Franck Baudot matin, 10h sera maintenant à qui nous 18h. inonde de la pensée que Dieu a mis sur son cœur. Et Bon dimanche à tout le tous monde les et à la semaine dimanches, prochaine. jusqu'à nouvel ordre aussi, nous aurons un culte de prière, une célébration de prière ici à l'église à 10h. Et pour tous ceux et celles qui veulent participer à ce culte, à cette célébration de prière, je vous encourage vraiment à vous inscrire auprès de moi parce que c'est un nombre restreint, un nombre limité de personnes. On ne peut pas être dans l'église à plus de 15. Donc, je vous encourage vraiment à vous inscrire. Et vous pouvez vous inscrire en m'envoyant un texto au 0472 57 37 10. 0472 57 37 10. Et c'est avec joie que nous pourrons nous retrouver semaine après semaine pour passer vraiment un temps de qualité avec Dieu. Et en plus de ça, nous avons notre réunion de prière tous les mardis, ici même à partir de 19h, sous inscription aussi au 0472 57 37 10. En tout cas, nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir prier dans ces temps. Et c'est tellement fort sous mon cœur depuis le début du premier confinement. Dieu me met à cœur de prier. Je prie de mon côté, je lis la Bible, je prie, je lis la Bible. Et Dieu me met à cœur. J'ai vraiment envie de tirer vraiment l'église entière dans cette dynamique de prière. Mais j'ai aucun doute, je veux vraiment le croire, vraiment par la foi, que chacun prie chez soi, chacun prend position chez soi. Tout le monde ne peut pas peut-être venir en présentiel, d'ailleurs, on ne peut pas, non, on peut être qu'à 15 dans ces lieux, mais chez vous, là où vous êtes, priez. Mais si vous pouvez venir, en tout cas en présentiel, venez. Et je le dis encore, ne dites pas que je ne sais pas prier, ne dites pas que ce n'est pas pour moi. La prière, vraiment, c'est pour l'église entière, la prière, c'est pour vous, la prière, c'est pour nous. Et vous avez votre pierre à mettre à l'édifice. Nous allons continuer notre série de messages, vivre l'évangile pratique. On est sous un angle un peu plus social par rapport à cette série de messages, mais l'évangile pratique, on verra tout au long de l'année à différents moments. Parfois on va couper, parfois on va repartir, mais ça touche vraiment tous les aspects de nos vies, l'aspect moral, beaucoup d'aspects, mais pratique aussi, l'évangile se pratique aussi dans notre générosité, dans notre capacité à faire du social, pas tout le temps amasser pour nous. Je crois vraiment que l'église, c'est pas simplement amasser pour payer le pasteur, amasser pour payer l'électricité, amasser pour faire des beaux bâtiments. Tout ça, c'est beau, c'est bon, mais l'évangile aussi, la Bible, l'église a pour vocation aussi d'impacter sa génération en aidant sa génération. Et je crois que 2021, c'est une année charnière, une année où nous voulons déjà anticiper et préparer nos cœurs déjà à donner, parce que je crois vraiment que 2021 sera une année de misère, une année vraiment de beaucoup de difficultés pour beaucoup de foyers, pour beaucoup de ménages, mais par la grâce de Dieu, l'église sera là et nous allons faire notre part. Nous allons faire la dimension de la part qu'on peut faire, bien sûr, mais nous voulons vraiment dire, Seigneur, nous ferons notre part, nous serons au rendez-vous. Et le titre du message de ce soir, de cette série Vivre l'évangile pratique, le titre du message de ce soir, c'est « Il n'y a pas de générosité sans grâce ». Il n'y a pas de générosité sans grâce. Et ça, vraiment, on doit le saisir. Mais avant d'aller plus loin, mon épouse Manu va lire 3 textes. Le premier se trouve en Acte 20, le verset 31 à 38. Ce sont vraiment les 3 textes qu'on lit durant toute cette série. Le premier, Acte 20, les versets 31 à 38. Acte 20. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé,
il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et en se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage. Ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Maintenant, le verset de l'amour, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre dernier texte, Apocalypse 14,13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. On a vraiment quelque chose on a vraiment influencé, rentrer dans vraiment les œuvres de grâce, les œuvres de faveur, les œuvres de puissance aussi que Dieu a préparé d'avance pour nous. On en a parlé la dernière fois. Mais voilà, soyons convaincus, il n'y a pas de générosité sans grâce. Il n'y a pas de générosité sans faveur. Il n'y a pas de générosité sans cœur pour les autres. Et nous voulons vraiment déclarer que vraiment l'église ici, nous avons un cœur pour les autres. Nous avons une âme pour les autres. Aucune église sous cette terre ne peut opérer dans le social si cette église n'est pas quelque part communicatrice de la grâce de Dieu. Et frères et sœurs, j'ai remarqué qu'on ne peut pas être pour le social si on n'est pas vraiment des communicateurs de la grâce de Dieu, si on n'a pas compris en fait c'est quoi la grâce de Dieu. N'oublions pas que quand on parle de la grâce de Dieu, c'est dans un premier temps dans ce qui nous concerne et c'est lié au social quand nous on parle de la grâce de Dieu. Mais la générosité dans la grâce, quelque part, frères et sœurs, c'est vraiment toutes ces questions, pourquoi on connecte générosité et grâce, mais la générosité en fait est tellement liée à la grâce. C'est quoi? C'est avoir le cœur de faire du bien autour de nous sans sélectionner à qui nous faisons du bien. Et c'est ça vraiment la grâce, c'est ça vraiment la générosité de la grâce. On ne choisit pas les gens à la tête du crayon, on ne choisit pas les gens à la couleur de peau, on ne choisit pas les gens en fonction de leurs origines, en fonction du pays dans lequel ils sont. On ne choisit pas les gens en fonction de leur orientation sexuelle même pour leur faire du bien, mais on fait juste du bien aux gens. On ne choisit pas les gens en fonction de leur arrière-plan, mais on fait juste du bien autour de nous. Et ça, c'est vraiment la grâce. C'est avoir vraiment un cœur généreux pour faire du bien autour de nous sans sélectionner à qui nous faisons du bien. C'est ça vraiment la générosité avec la grâce. Frères et sœurs, nous ne devons pas développer un social discriminatoire. Un social discriminatoire où on fait le tri en fait. On fait le tri. Celui-là, on ne va pas l'aider. Parce que celui-là, tu te rends compte, ça fait des années qu'on l'aide et cette personne n'est jamais venue à l'église. On ne fait pas le social dans ses intentions, mais on fait le social sans discriminer. Et la personne qui ne vient pas à l'église, ce n'est pas un motif pour ne pas l'aider. Sinon, on devient discriminatoire et on n'a plus de grâce, on n'a plus de faveur en nous. On ne fait pas du bien aux gens parce qu'ils sont parfaits, parce qu'ils sentent bon, il n'y a pas de mauvaise odeur et on leur fait du bien, mais parce que notre générosité est remplie de grâce. Et là, on vient et on fait du bien à tout le monde, on fait du bien à tous ceux qui sont dans le besoin. On emmène une fraîcheur, on emmène un soulagement de la vie de ceux qui sont autour de nous. Et parce que notre générosité est remplie de grâce, le social de l'Église, c'est-à-dire aux gens, on peut dire quelque part, le social dit aux gens, venez à l'Église tel que vous êtes. Parce qu'en fait, on fait un social, une générosité en fait qui juste est remplie de grâce. Et les gens comprennent en fait tel que je suis, ils m'acceptent, tel que je suis, ils me parlent, tel que je suis, ils passent du temps avec moi, tel que je suis, ils cherchent à m'aider à solutionner mes problèmes. Tellement de choses à faire dans le social. Et frères et sœurs, la grâce dans le don exprime que je n'attends rien en retour. Et c'est vraiment ça, en fait, quand on parle de la grâce, quand on parle de social, c'est vraiment, je fais quelque chose pour l'autre, mais je n'attends rien en retour. Je n'attends pas à ceux qui se convertissent.
Je n'attends pas en fait à ce qu'ils me fassent un sourire. Je n'attends pas à ce qu'ils me disent merci. Vous avez tellement entendu des fois à l'église, oh on a fait du machin, mais même pas un merci. Non, la grâce en fait, on ne cherche même pas un merci. On fait juste en fait parce que c'est un fardeau. La grâce dans le don exprime que je n'attends rien de personne. Pourquoi? La grâce ce n'est rien d'autre si ce n'est que c'est Dieu qui a fait pour nous. Et en retour, nous ne pouvons que faire pour les autres. Et ça, on doit vraiment le réaliser. Je suis tellement dans l'émotion quand je dis ça. Frère et sœurs, le social, la grâce, c'est juste en fait que Dieu a fait pour moi. Dieu a rempli mon frigidaire. Dieu a rempli mon grenier. Et là, en fait, je déverse juste de la vie des autres. La grâce envers Dieu, c'est un signe de reconnaissance que j'exprime à Dieu au travers des œuvres que je pose de la vie des autres. Ça, c'est ma grâce envers Dieu, mais quelque part connecté aussi à ma grâce envers les autres. Je vais faire une petite parenthèse quand je parle de grâce. Je vais faire une petite parenthèse par mon rejet du légalisme, mon dégoût du légalisme, que je ne peux pas ne pas faire cette parenthèse. Le chrétien légaliste est juste celui qui n'a jamais expérimenté la grâce de Dieu dans sa propre vie et qui ne veut pas être reconnaissant pour ceux et qui ne peut pas être reconnaissant pour ceux qui n'ont pas reçu. Et dans le message, en fait, j'ai vraiment compris en fait le légalisme. Vous voyez, je suis un anti-légaliste, mais militant, mais militant. Vous savez, avec mes quelques années de vie chrétienne, je me suis converti en 2004. Ma femme a grandi à l'église, a connu l'église, je dirais avant moi, hein, dès son plus jeune âge, elle a grandi. Elle a vu tellement de choses et j'ai réellement un refus du légalisme. Mais là, subitement, alors que je préparais ce message, j'ai compris vraiment quelque chose. Le chrétien légaliste est juste celui qui n'a jamais expérimenté la grâce de Dieu dans sa propre vie et qui ne peut pas être reconnaissant pour ceux qui n'ont pas reçu. Mais nous, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous avons reçu la faveur de Dieu. Nous avons reçu quelque chose que nous ne méritions pas. Et nous voulons que le partager. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons reçu. Mais quand nous sommes convaincus que c'est la grâce de Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes, nous ne pouvons pas par reconnaissance que donner aux autres ce que nous avons reçu, la grâce de Dieu. Et à chaque fois, en fait, que l'Église ouvre sa vie, ouvre son cœur, ouvre son âme sur l'extérieur, c'est littéralement, je reconnais en fait que tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu et je donne ce que j'ai reçu de la part de mon Dieu. Mais la connexion est bien là, quelque part, avec le social. Une église, des chrétiens qui n'ont pas compris la grâce de Dieu vont militer contre le social. Et souvent, des chrétiens qui n'ont pas compris la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, vont juste militer contre le social. Pourquoi faire du social? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Dieu est tellement grand. Dieu peut toucher les gens. Dieu peut toucher les gens. Dieu peut toucher les gens, mais où sont les œuvres de l'Église? Est-ce que l'Évangile, c'est juste prêcher, s'asseoir comme moi aujourd'hui pendant le confinement sur un tabouret et juste prêcher et sans les œuvres qui l'accompagnent? Mais nous, parce que nous avons été touchés par la grâce de Dieu, nous voulons que cette grâce touche les autres et nous voulons simplement semer dans la vie des autres ce que nous avons reçu. Ce que nous avons reçu par nos richesses, ce que nous avons reçu par nous-mêmes, ce que nous avons reçu dans nos frigos. Nous voulons juste partager autour de nous parce que nous avons compris la grâce. La grâce de Dieu dans le social, ce sont des chrétiens qui réalisent que tout ce qu'ils ont n'est que grâce. Tout ce qu'ils ont n'est que grâce et qui partagent la grâce de Dieu avec ceux qui sont dans le besoin et ceci peu importe qui ils sont. Et ça, la grâce de Dieu. Je réalise que juste tout ce que j'ai, c'est une grâce de Dieu et je partage cette grâce de Dieu avec des hommes, avec des femmes tels qu'ils sont. Avec mon épouse, on ne le cherche pas, mais régulièrement, ça a toujours été comme ça chez nous, même quand on était à l'école biblique, ça a été toujours comme ça. Et c'est comme si, c'est tellement logique pour moi, en fait, de dire à l'église aujourd'hui que le social, c'est juste quelque chose de normal. Parce que nous-mêmes, en fait, on a été bénis, en fait, par des gens qui ont fait une œuvre sociale en nous. Mais quelque part, avec mon épouse, on n'a jamais cherché ça, en fait. Ça vient à nous. Et parfois, c'est même fatigant pour nous. Mais régulièrement, une partie de l'église se transforme, que je dirais, en centre de distribution.
Et notre vie, en fait, depuis qu'on nous sommes mariés, ça a toujours été comme ça. Des gens qui décident juste de déverser, des gens qui décident juste de donner. Et nous, en fait, on est comme un relais. À l'école biblique, c'était ainsi, on bénissait. Et c'est pas qu'on est en train de se glorifier, mais combien de fois, en fait, on n'a pas récupéré des costards pour bénir des étudiants, des robes pour bénir des étudiants. Combien de fois on n'a pas récupéré de la nourriture pour bénir les étudiants, parce que c'est ça la vie des étudiants qui viennent à l'école biblique, qui n'ont pas de sous et qui n'ont pas de sous pour acheter un costard, qui n'a pas de sous pour acheter une chaussure. Et nous, Dieu nous mettait en fait sur le chemin des gens qui nous donnaient des chaussures, qui nous donnaient des choses et tout. Et j'en bénéficiais aussi personnellement, mais quelque part, il y en avait tellement que je ne pouvais, avec ma femme, et ma femme aussi en bénéficiait, mais on ne pouvait que faire profiter les autres. Et avec mon épouse, on ne le cherche pas, mais régulièrement, une partie de l'église se transforme, je dirais, en centre de distribution. On nous donne, et parfois on en a tellement, on demande aux gens, est-ce que nous pouvons redistribuer ce que nous vous avons donné, et vous nous avez donné, pardon. Et souvent, la réponse c'est oui. Et quelque part, on donne et l'église parfois est transformée en véritable centre de distribution. Il y a des choses qui arrivent. Ma femme va livrer des choses, livrer des habits, livrer. Mais c'est ça la vie chrétienne et on croit en cette vie et on croit en une église qui fonctionne ainsi. C'est le fonctionnement normal de l'église. En 2021, peu importe ce qui se passera, Dieu nous fera grâce et nous serons une plateforme de redistribution. La grâce de Dieu dans d'autres vies, nous allons communiquer cette grâce. Avant même de chercher à être généreux, nous devons être sûrs que nous avons compris que nous n'avons rien fait pour que nous soyons ce que nous sommes devenus. Un jour, nous avons simplement été touchés, chacun touché par la grâce de Dieu. C'est le miracle de la nouvelle naissance et nous n'avons rien fait. Un jour, Dieu nous a juste touchés et c'est ça la grâce de Dieu. Mais on n'a rien fait pour ça. Et aujourd'hui, en fait, on veut en fait que les gens, en fait, parfois, soient quelque chose, soient parfaits, en fait, pour que nous puissions les aider. Mais par la grâce de Dieu, tels qu'ils sont, en 2021, nous allons les aider. Nous allons les nourrir. Avec des cheveux de rasta, avec des attitudes, je sais, on va les nourrir. Un jour, nous avons juste été touchés par cette grâce. Un jour, nous avons juste été touchés par la grâce de Dieu et nous avons reçu plusieurs... c'est vraiment une anecdote que je voulais parce que c'est tellement magnifique. Un jour, avec mon épouse, on a juste été touchés par la grâce de Dieu. Et dans cette grâce de Dieu, on n'a rien fait. Mais je me rappelle, et c'est tellement beau quand je parle de ça, mais on a reçu plusieurs dizaines de kilos de viande. Plusieurs dizaines de kilos de viande. Et il y a 1 an et demi de cela, à peu près, ouais, un bon 1 an et demi, peut-être 2 ans au tout début. En tout cas, on venait de reprendre l'église ici avec mon épouse. Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Je crois, je reçois un coup de téléphone d'une sœur de cette église me demandant, mon frère, pasteur, venez rapidement. J'ai à vous donner plusieurs kilos de viande pour des gens qui sont dans le besoin. Mais surtout, venez avec la voiture vide. Et quand la sœur me dit, venez avec la voiture vide, mais allez, venez avec la voiture vide. Moi, quelque part, oui, allez, quelques boîtes de viande. Donc, on avait les enfants, on va chercher les enfants à l'école parce que c'était l'heure et ensuite on passe pour récupérer la viande. Et avec Manu, on part avec les enfants et la vérité, nous sommes repartis avec des barquettes de viande partout dans l'auto. Et je me rappelle, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On est reparti d'auprès de la sœur, et c'est que Dieu bénisse cette sœur. On est parti auprès de la sœur avec la voiture remplie de viande. Il y avait de la viande dans le coffre. On a mis de la viande sur les enfants. Si on était arrêté par la police, je ne sais pas comment on allait les expliquer notre trafic de viande, mais c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire. Ce matin, je parlais avec ma femme encore, elle m'a dit, j'ai une vidéo de cela, et il faut vraiment que je la cherche parce que c'était vraiment une expérience magnifique. On est parti avec des kilos, des dizaines et des dizaines de kilos de viande. Et en revenant, je me rappelle, on s'est fait aider par un frère et une sœur de cette église. Et croyez-moi, toute la viande a été distribuée. Une part de la viande a été transformée en plat qui a été cuisiné, mais des gens ont été bénis. Et quelque part, cette femme nous a fait grâce
Et nous avons fait grâce. Et c'est vraiment comme ça. C'est vraiment, c'est un lien d'amour, en fait. Cette sœur, en fait, a béni des dizaines et des dizaines de personnes au travers de toutes ces viandes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous avons juste redistribué la grâce de Dieu dans la vie d'autres personnes. Et croyez-moi, la grâce de Dieu est ce qui nous permet généreusement de partager ce que nous avons reçu de Dieu. Et nous l'avons vu la semaine passée, nous le croyons. Alors que nous déversons dans la vie des autres, Dieu déverse dans notre vie. On a vu ça la semaine dernière. Et il faudra vraiment, la semaine d'avant, il y avait vraiment un texte clair. Il faudra vraiment que je la note. Je ne me rappelle plus, mais c'était tellement clair dans ce texte que j'avais trouvé que quelque part que Dieu, en fait, remplit les greniers de ceux qui déversent dans la vie des autres. Et le texte était tellement intéressant, tellement clair. Mais maintenant, nous voulons simplement faire cette œuvre de social que Dieu nous demande de faire dans la vie des autres. Et passons maintenant je dirais à une autre réflexion par rapport à cela. Alors que nous avons réalisé que la grâce de Dieu réside dans ce que Dieu a fait pour nous, nous devons aussi réaliser que c'est Dieu qui fait aussi au travers de nous par l'action de son Saint-Esprit. C'est très pentecôtiste. Il y a vraiment une action du Saint-Esprit. Alors que nous savons que Dieu a fait pour nous. Et là, c'est toujours au sujet de Dieu. Le social, c'est jamais nous, mais c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait pour nous. Et maintenant, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est littéralement le Saint-Esprit qui fait en nous. Et c'est pour ça, frères et sœurs, quand j'ai peur quand des gens, en fait, combattent le social. Quand des gens, en fait, n'arrivent pas à comprendre, je me demande où sommes-nous positionnés par rapport à la vie de l'esprit, en final. Parce que la vie de l'esprit, ce n'est pas de venir à l'église et parler en langue. Mais la vie de l'esprit, c'est vraiment soulager les autres. Et on le fait au travers du social. Dans le social, nous n'avons pas de quoi nous glorifier. C'est Dieu qui fait au travers de nous. En 2021, ensemble, nous dirons, voici ce que Dieu a fait au travers de nous. Et je le décrète ce soir, en 2021, nous allons dire, voici ce que Dieu a fait au travers de nous. Les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour nous, nous les accomplissons. Alléluia. Ce sera notre témoignage. Pourquoi? Tout ce que nous avons est à lui. Et parce que nous avons compris la grâce, nous allons donner sans rien attendre en retour. Vous savez, à cause du péché, on a tendance à attendre quelque chose de ceux que nous donnons en fait. Et ça, c'est vraiment une perversion en fait. On attend. On a aidé, mais on attend quelque chose. On a fait quelque chose, on attend quelque chose. On a tendu la main, mais on attend quelque chose. Mais ça, c'est vraiment le péché. Et ça, on a lu Jean 3,16, l'amour, c'est se donner sans rien attendre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Sans rien attendre en retour, quelque part. Mais il a donné son Fils unique. Et ça, c'est la générosité. Mais le péché a bouleversé tout ça. J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui. Je lui ai donné mon temps. Et regarde maintenant comment il me récompense. Quelque part, j'attends quelque chose de lui. J'attends quelque chose d'elle. On ne le donne pas aux gens. Frères et sœurs, ça c'est le centre de ma prédication. On ne donne pas aux gens pour qu'ils se convertissent. Même si, en les aimant, en les donnant, on croit que ça peut les rapprocher de Dieu. Mais on ne donne pas aux gens pour qu'ils se convertissent. On prie pour qu'ils se convertissent. On prie, mais on donne aux gens parce qu'on a compris qu'on doit rencontrer leurs besoins. Et après, le Saint-Esprit fait son travail dans les hommes. On ne donne pas aux gens pour qu'ils se convertissent, mais on leur donne parce qu'on les aime. On leur donne parce qu'on est envahi par la grâce de Dieu. Et cette grâce coule dans nos vies. La générosité connectée à la grâce, c'est la capacité à pouvoir faire le bien sans rien attendre au retour. Et c'est ça vraiment une église remplie de grâce, remplie d'amour. On donne, on fait sans rien attendre au retour. Les chrétiens les plus tristes, les chrétiens les plus affligés en 2021 dans les églises sont les chrétiens qui font, mais qui attendent quelque chose en retour. Je fais, mais j'attends quelque chose en retour. Comme ce n'est pas souvent le cas, on est fâché. Je sers à l'église, mais quelque part, j'attends quelque chose du pasteur. Et quand je n'ai pas ce que j'attends du pasteur, je suis fâché. J'ai fait ça pour le frère et la soeur, mais j'attends quelque chose en retour. Et quand je n'ai pas la chose, et si je n'ai pas la chose que j'attends en retour, oh ma soeur, tu vas entendre parler de moi.
Et ça, mes frères et sœurs, on fait du bien, mais on n'attend rien en retour. On n'attend rien en retour. On ne donne pas aux gens. On attendait quelque chose en retour. Et ça fait de nous des chrétiens tristes. Vous pouvez faire du bien aux gens et vous retrouvez... Je vais dire quelque chose qui peut peut-être choquer ce soir. Vous pouvez faire du bien aux gens. Et un jour, vous vous retrouvez seul quand vous serez en défaillance. Mais sachez que Dieu est avec vous. Et continuez malgré tout à faire du bien aux gens, à aimer les gens. Ne commencez, le jour peut-être que vous êtes seul, ne commencez pas à vous lamenter et à regretter tout le bien que vous avez fait autour de vous. En vous disant aujourd'hui je suis seul, aujourd'hui je n'ai personne pour m'écouter, aujourd'hui je n'ai personne pour m'entendre. Ça c'est une œuvre démoniaque. Mais continuez à faire du bien parce que Dieu est avec vous. Et il pourra même envoyer, qualifier quelqu'un pour venir à vos côtés. On attend toujours quelque chose de l'autre. Quelque chose en retour de la sœur, quelque chose en retour du frère, on attend quelque chose. N'oubliez pas que ce texte qui se trouve en Acte 20, 35 et Acte 20, on a lu au début, mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Wow. Il y a plus de bonheur dans ce sens que dans ce sens. Et je veux déclarer qu'en 2021, nous irons dans ce sens. Nos mains, quand on a nos richesses, vont s'ouvrir vers l'extérieur, vont s'ouvrir vers les pauvres. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En 2021, nous allons prendre plaisir à remplir un récipient de nourriture et le donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Je crois que ce texte nous dit simplement qu'il y a une bénédiction qui accompagne ceux qui répondent à un besoin autour d'eux. Vraiment une bénédiction. L'Église n'a pas pour vocation de se replier que sur ses propres besoins. Ce n'est pas la vocation de l'Église. Juste se replier sur ses besoins. Comment nous allons... L'Église n'a pas pour vocation, n'a jamais eu pour vocation. C'est un mensonge de le croire. L'Église n'a jamais eu pour vocation de se recroqueviller, de se retourner, d'être replié sur ses propres besoins. Mais même si ces besoins sont importants. Mais moi, je crois à une Église qui vit avec les fardeaux des autres qui sont dans le besoin. On porte ces fardeaux et on veut vraiment soulager ces gens. Je crois que l'âme de l'Église, viens et vois, doit toujours se poser cette question. Comment répondre aux besoins de ma génération? Pas venir à l'Église, Seigneur, un peu en fait, une Église juste fast-food. Une Église où je viens juste et... Non, Seigneur, mais comment répondre aux besoins de notre génération? Nous ne voulons pas être une génération d'Église en 2021 parce que ça n'a jamais été. Ce n'est pas l'exemple que la Bible nous enseigne. On ne veut pas être une génération d'église en 2021, une génération d'église de consommation, de consommateurs, où Dieu, c'est juste un distributeur, où Dieu, c'est juste le fast-food en fait. Le fast-food, en fait, il faut que ça soit prêt tout de suite, même si c'est dégueulasse, mais il faut que ça soit prêt tout de suite. Et on devient capricieux, mais on veut juste, en fait, être une église qui allons contribuer pour répondre aux besoins des autres. Pas une église de consommateurs, mais une église de contributeurs, ou contributeurs, je ne sais pas comment on dit. Comprenez-moi ce soir, on ne donne pas pour être béni, mais en même temps, on est béni quand on donne. La grâce de Dieu, c'est une invitation à donner sans rien attendre en retour. Quand on comprend la grâce de Dieu, on est prêt à vivre un évangile pratique. Pourquoi? Parce que nous arrivons à lâcher prise, à laisser Dieu faire au travers de nous. Et en 2021, Dieu veut faire du bien au travers de nous, autour de nous. Dans un article qui datait de juin 2020, un article belge, belge, je crois, un journaliste de l'économie écrivait « Plus de 2 millions de salariés en chômage temporaire et plus de 300 000 indépendants à l'arrêt. Le choc a été brutal et le pire est peut-être à venir. » Ça, c'était en juin 2020. Le pire est peut-être à venir si les licenciements et les faillites se multiplient. Et là, on parle de pire qui est à venir. Et on sait depuis 2021, les licenciements, les faillites se sont multipliées. On sait qu'en 2020, les licenciements, les faillites vont se multiplier. Et le pire est à venir. Et la question que je veux vraiment poser ce soir, dans ce pire est à venir, où se situe l'Église? Viens et vois. Alors que je vous parle, ne regardez pas aux autres églises. Mais dans ce pire est à venir, où se situe l'Église? Viens et vois.
Mais dans tout cela, je crois que Dieu bénira les églises qui répondront à la misère annoncée pour 2021. Je le crois. Je le crois et nous voulons juste dire, Seigneur, nous voici. Ce soir, comme un seul peuple, nous voulons nous aligner derrière une seule et même vision, faire du bien à notre génération. Et ce soir, nous voulons dire que tout ce qui nous divise est brisé au nom de Jésus. Toute langue qui voudrait mettre de la confusion dans ce plan de compassion que Dieu est en train d'établir au milieu de nous, soit sans effet, au nom de Jésus. Et nous pouvons fermer nos yeux un moment ce soir et simplement ouvrir nos cœurs. Et laisser Dieu faire de nous des hommes et des femmes qui allons pratiquer la parole. On ferme les yeux, on ouvre le cœur. Et Seigneur, fais de moi un homme, fais de moi une femme qui va pratiquer ta parole. Et ce soir, j'entends des vies, j'entends des âmes, j'entends des frères et des sœurs qui disent, Seigneur, je ne veux pas être un chrétien consommateur, mais je veux contribuer. Je veux faire ma part. Je vais donner, Seigneur, ma part pour ton œuvre, pour les autres, pour briser la justice. En 2021, nous serons une église qui pratiquera les œuvres de justice que Dieu a préparées d'avance pour nous. Seigneur de la grâce et de la miséricorde, c'est notre prière ce soir. Et c'est notre prière depuis le début de cette série. Que nous puissions vraiment pratiquer les œuvres de justice que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, je te demande vraiment de nous remplir de ton Saint-Esprit, de nous remplir de compassion, afin, Seigneur, que nos cœurs ne soient pas fermés sous la misère de notre génération, mais que nos cœurs, Seigneur, puissent s'ouvrir. Que ton nom seul, Seigneur, soit béni, loué, au nom puissant de Jésus, je t'ai prié, et pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous ne voulons pas être des consommateurs, mais nous voulons contribuer. En tout cas, à mardi prochain, pour ceux qui le peuvent, à 19 h, et comme les inscriptions, c'est au 0472 57 37 10, il faut vous inscrire pour mardi prochain, si vous voulez être là. Et dimanche prochain, on a encore notre réunion de prière ici même à 10 h au matin, sur inscription, toujours au 0472 57 37 10. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, que Dieu vous fasse du bien et à très bientôt. Au revoir, que Dieu vous bénisse, à bientôt.